Blaise. Oui. Je veux maintenant que notre coopérative passe à une étape supérieure. Je voudrais bien que nous exportions notre produit. J'en ai parlé dans mon entourage, mais on me dit que la douane coûte cher. C'est ça qui m'effraie. C'est vrai que la douane est chère, mais c'est toi qui décides si tu payes ou pas. Comment ça? Regarde, tu exportes du café. Bien sûr. Et c'est parce que tu déclares que tu exportes du café qu'on te taxe. Sinon, si tu dis par exemple, j'exporte du gingembre, qui va te demander quoi que ce soit? Tu vas payer quoi? Rien. Ah non, Blaise. Tous les produits agricoles sont taxés. Mais qui t'a raconté des choses comme ça? Si tu veux, va te renseigner. Hein? Je ne sais pas tout ce qu'on taxe, mais je sais qu'on ne taxe pas tout. Tu es sérieux? Mais je vais aller à la douane demain. Je sais qu'il y a longtemps que tu es dans ce domaine-là. Je vais dire dans le domaine du café. Mais je vais aller à la source. Si ce que tu dis est vrai, c'est une bonne chose. Parce que tu vas m'aider. Il n'y a pas de problème. J'ai un ami qui est dans le domaine. Il est capable de nous fournir tous les papiers officiels. Ça, c'est un petit problème. Ah bon? Ça, c'est un petit problème, Joe. Oui. Bonjour, chef. Monsieur, bonjour. Veuillez vous asseoir. Merci. Je vous en prie. Alors, que puis-je pour vous ce matin? Ben, chef, je suis monsieur Albert. Je suis le président d'une coopérative de café. Pour la première fois, nous voulons exporter notre café. Mais j'ai entendu dire tellement de choses sur la taxe douanière à payer que j'ai décidé de me rendre ici pour vous voir, pour savoir ce qu'il en est exactement. Bien, monsieur Albert. Ici, vous êtes au bureau Export. C'est le service qui est en charge de vous accompagner dans l'accomplissement des formalités douanières relatives à l'exportation des produits, soit par voie maritime, soit par voie terrestre, ou souvent par voie ferroviaire. Ici, nous traitons essentiellement de deux catégories de produits. Les produits du cru et les produits de l'artisanat. Mais à ce niveau, il faut faire une distinction. Il y a les produits qui sont soumis au droit unique de sortie et les produits qui ne le sont pas, mais qui sont soumis à des simples formalités administratives et douanières pour l'exportation. Et il faut entendre par produits du cru les produits qui n'ont subi aucune transformation ou bien qui ont été simplement transformés, qui sont à l'état, disons, naturel. Alors, pour ce qui vous concerne, s'agissant du café, il n'a subi aucune transformation, n'est-ce pas? Oui, je crois. Nous l'avons seulement séché au soleil. Dans ce cas, il fait partie des produits soumis au DUS. Le DUS? Mais qu'est-ce que c'est que le DUS? Le DUS, c'est le droit unique de sortie applicable à certaines marchandises à l'exportation. Et il varie selon la nature du produit. Et comme je vous l'avais dit, il ne s'applique pas à tous les produits, justement. Ah oui, mon ami me l'avait dit, mais je n'y avais pas cru. Quels sont les différents produits que vous traitez? Alors, vous avez principalement 5 produits qui sont soumis au droit unique de sortie à l'exportation. Il s'agit notamment du cacao, du café, du bois, de l'anacarde en coque et de la noix de cola. J'ai bien compris pour la taxe que j'aurai à payer. Mais est-ce à dire que si nous faisons de payer la taxe, c'est tout? On peut exporter? Non, monsieur Albert. Le paiement du DUS n'est pas la seule formalité à accomplir à l'exportation. Elle n'est qu'une étape dans la procédure. Avant tout, pour exporter, il faut prendre attache avec un commissionnaire en douane agréé, communément appelé transitaire.
Il est le seul habilité à effectuer la procédure au niveau des services des douanes. Mais pour votre gouverne, je veux bien vous expliquer la procédure à suivre. Allez-y, je vous écoute. La procédure d'exportation se décline en 3 étapes. Il y a les formalités préalables à remplir avant celle de la déclaration. Il y a les formalités relatives à la levée de la déclaration et à son traitement. Et enfin, il y a les formalités à remplir après le traitement de la déclaration pour embarquement. Toutes ces étapes. Mais c'est long, chef. Non, monsieur Albert, pas du tout. Sachez qu'aujourd'hui, pour des besoins de célérité, le bureau export se donne un délai maximum de 24 heures pour le traitement de votre dossier. Et sachez que la douane n'intervient qu'à 2 niveaux. C'est-à-dire au moment de la levée de la déclaration en douane et son traitement, et ensuite après le traitement de la procédure d'embarquement. Mais avant, monsieur Albert, je peux vous dire que pour l'exportation du café, il y a des formalités préalables à accomplir au niveau du Conseil Café Cacao, qui est l'organe de gestion et de commercialisation du café et du cacao, et qui vous indique toute la documentation nécessaire pour l'exportation. C'est après cette étape que votre transitaire entamera la procédure en douane. Et à ce niveau, il commencera par nous adresser une demande de prise en charge de la marchandise. Et nous, nos services, c'est au vu de cette demande qui comporte des informations suffisantes et nécessaires sur l'exportateur et le déclarant que nous mandatons nos agents pour aller effectivement assister à la mise en conteneur des marchandises, appelée empotage. Après cette opération, nos agents s'assurent que les conteneurs sont scellés en leur présence avant de venir au bureau et sanctionner cette opération par un rapport que nous appelons rapport de visite. Excusez-moi, mais si j'ai bien compris, vous avez dit que au moment où on met les sacs dans les conteneurs, là, vos agents sont là. Tout à fait. Nous exigeons la présence physique de nos agents sur le terrain afin de s'assurer de la conformité de la nature de la marchandise mise en conteneur pour éviter toute fraude ou tentative de fraude et également dans votre terrain pour vous protéger. Car imaginez un seul instant que l'un de vos chargeurs mette en conteneur une autre marchandise différente de celle que vous avez déclarée. Votre responsabilité est entièrement engagée. C'est vrai ce que vous dites. Mais il paraît qu'il y a des gens qui font passer du café pour du gingembre. Monsieur Albert, le dispositif sécuritaire mis en place actuellement par nos services va de l'empotage sur le terrain jusqu'à l'embarquement. Et pensez-vous qu'avec un tel dispositif, une telle aventure serait possible? Non, ça je ne crois pas. C'est pourquoi, monsieur Albert, je vous invite d'ailleurs à vous inscrire dans la bonne école, celle des bonnes pratiques et de la bonne procédure. La dernière étape de la déclaration consiste en quoi? La dernière étape est celle de l'embarquement, c'est-à-dire qu'après le traitement de votre dossier par nos services, vous donnant quitus de poursuivre le reste de la procédure, vous entamez la procédure d'embarquement qui consiste à faire entrer vos conteneurs dans l'espace portuaire sous douane. Et c'est là que s'effectueront la mise de vos conteneurs sur les navires pour l'exportation. J'ai bien pris note de tout ce que vous avez dit, chef. Mais je vais aller voir les membres de ma coopérative pour que nous puissions prendre les dispositions nécessaires. Je vous en prie, nous sommes à votre service. Dès que vous en sentez le besoin, revenez nous voir et nous saurons vous orienter utilement. Merci, merci, chef. Excusez-moi, chef. Oui, allô? Allô, Albert? Alors, ça a été? Ah, tu as vu que j'ai raison, hein? J'ai bien compris que si tu continues comme ça, tu vas aller en prison. Hein? Voilà.